Jean Piat était à la Comédie Française avec moi. Nous avons passé une nuit ensemble à Berlin. Et je ne sais pas s'il s'en souvient. Moi, ça a été inoubliable, enfin. Alors, Line Renaud, j'avais une scène avec elle, une scène délicate, car c'était une scène de lit. Elle m'a regardé un peu comme une crotte de chien à l'époque. Charles Aznavour, c'est un génie, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de tourner avec lui, j'ai tourné le Facteur Saint-Martin-Guerre et on tournait ça au Cambodge. On a fait beaucoup de choses ensemble, et pas toujours très belles, puisque il y a du Troscan dans chacun de nous, un peu. Hein. Alors, Juliette Gréco, j'ai toujours fait attention. Je suis un peu de Montpellier, elle est de Montpellier. Pour elle, c'est une bonne chose pour moi. Elle est de Montpellier. Et elle a le type de Montpellier. Alors, Philippe Bouvard m'a engagé. D'abord, je crois que j'ai tourné des films dont il était un peu l'auteur, et puis il m'interviewait, comme beaucoup d'acteurs. Et puis, j'ai connu l'homme qui est charmant, parce que j'ai travaillé dans les grosses têtes. J'avoue que j'ai un peu honte quand je suis là, sur la chaise, et que je ne trouve rien. Jean d'Ormesson, c'est un grand écrivain. C'est un très grand écrivain qui nous fait un livre par an. Laurent Gérald imite à Berger, comme je suis d'Ormesson, genre Sampé. Sampé, c'est un caricaturiste, évidemment, de génie. Ce cycliste qui tient son vélo, là, avec une petite jeune fille qui tient par le cou deux petits jeunes gens très, très populaires, très banals, avec des pinces au pantalon parce qu'il fait de la bicyclette. Et ils sont sur le port de Saint-Tropez, sous un clair de lune magnifique. Et il y a tous ces yachts extraordinaires, très, très beaux. Mais il y a ce clair de lune. Et ce dessin est romantique. On voit la lune, on voit ces deux jeunes amoureux qui s'enlacent. On attend des mots lyriques, on attend des mots d'amour. Et le jeune homme dit, quand on voit ça, on ne pense qu'à une chose, du fric, du fric, du fric. René de Obadiah, alors là, quand on lit ces textes, qui sont des chefs-d'œuvre, on se dit, quand je vais rencontrer de Obadiah, ça doit être un personnage étonnant, hors du commun. Et non, pas du tout. Alors Michel Galabru, homme beaucoup plus simple, qui n'a rien écrit d'extraordinaire, qui était un jeune élève du conservatoire, dont les parents doutaient. Mon père me prenait pour un doudingue. Ton frère sera médecin, et toi, alors, tu seras balayeur, me disait-il. Je suis rentré à la Comédie Française. J'y ai appris mon métier dans cette très belle maison. Je voulais être un peu connu, j'étais un peu cabot. Alors, j'ai donné ma démission. J'ai donné ma démission parce que, justement, un journaliste de Paris Presse avait mis « Les premiers prix de conservatoire ne veulent rien dire ». Qui parle encore de Michel Galabru?